Bonjour et bienvenue sur Rêve Canadien. J'espère que tu vas bien. Quant à moi, je me porte super bien. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi les faits divers qui meublent l'actualité canadienne ces derniers temps. Donc, la vidéo d'aujourd'hui porte sur ces décisions du gouvernement canadien et parfois du gouvernement québécois qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Pour te donner tous les détails, je te suggère de t'asseoir, de t'installer confortablement et on se parle juste après ceci. Et celles qui ont le rêve d'immigrer au Canada, vont-ils voir leur rêve être stoppé par le gouvernement canadien? Tout a commencé en août dernier avec la province du Québec. Lorsque le premier ministre et le ministre de l'immigration au Québec ont pris la décision de stopper pour 6 mois le recrutement des travailleurs temporaires à l'extérieur. Cette nouvelle a sonné comme un tollé au travers de la population immigrante et parce que plusieurs avaient des entreprises et qui, à travers ces entreprises, essayaient de recruter des personnes qualifiées depuis leur pays d'origine pour non seulement faciliter l'entrée des immigrants au Canada, mais aussi pour permettre à leur société de mieux fonctionner. Le gouvernement du Québec, il faut le préciser parce que cette décision a été prise, c'était pour la province du Québec seulement, précisait que c'était une petite pause pour permettre au gouvernement de solutionner le problème de logement dont la population faisait face parce qu'il y a eu une grosse crise de manque de logement au Canada et précisément au Québec dernièrement. Et c'était aussi pour résoudre le problème du taux de chômage qui s'était vu augmenter dans la province. Comme une nouvelle entraîne une autre, le ministre de l'Emploi, Randy Boissonneau, faisait savoir lors d'une conférence que le nombre d'étudiants internationaux allait être réduit de 10% pour l'année 2025 et l'année 2026, pour la simple raison que il n'y avait pas assez de logements pour recevoir les étudiants et que ceci permettrait au Canada de retrouver son souffle parce que le Canada est comme étouffé dernièrement par plusieurs problèmes, à savoir les crises de logement, manque de logement, les crises inflationnistes, les crises en ce qui concerne le taux de chômage. Du coup, le ministre a trouvé de l'emploi, a trouvé que c'était une bonne façon de diminuer le nombre d'étudiants pour éviter que ceci arrive et manque de logement, pour éviter de créer d'aggraver la crise. Le temps pour le gouvernement canadien de régler les problèmes de logement, de permettre que les personnes sans emploi au Canada puissent trouver un travail et de stabiliser ainsi l'économie et la vie canadienne, le coût de vie canadien qui prend des proportions démesurées dernièrement. Questionné à ce propos, le ministre de l'immigration, chargé de l'immigration, Mark Miller, a répondu que cette prise de décision était liée au ralentissement économique que connaît le Canada depuis le début de l'année 2023. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire en 2025 et en 2026, le Canada va réduire le nombre d'étudiants internationaux qui rentrent dans le Canada de 10%. Donc, le ministre Randy Boissonneau expliquait que seulement 437 000 permis d'études seront offerts aux étudiants internationaux, autorisés aux étudiants internationaux en 2025 et que cela allait se poursuivre en 2026. Une autre nouvelle qui a choqué plus d'un, c'est le fait que la durée
octroyée à un travailleur temporaire serait réduite d'1 an. Ça veut dire qu'avant, un travailleur temporaire, lorsqu'il obtenait un permis de travail au Canada, ce permis avait une validité de 2 ans. Désormais, le ministre de l'Emploi a décidé que ce permis sera réduit à un an seulement. Et pendant les 2 ans avant, la première année, le travailleur temporaire travaillait pour celui qui l'a employé, et la deuxième année, il pouvait commencer à lancer sa procédure pour la résidence permanente. Maintenant, que va-t-il se passer étant donné que le travailleur temporaire n'aura qu'1 an? La question a été posée et le ministre était en train d'expliquer que ces décisions sont prises non pas parce qu'on ne veut plus de travailleurs temporaires, mais parce qu'il y a plusieurs travailleurs temporaires dans le pays dont les situations ne sont pas encore stabilisées. Donc, cette décision est prise dans le but de stabiliser d'abord tous les travailleurs temporaires qui sont au Canada, qui n'ont pas un statut de résident permanent, et par la suite seulement, on pourrait revoir la décision. C'est très grave. Ça veut dire qu'un travailleur temporaire serait admis au Canada pour 1 an, après quoi? Après le contrat d'1 an, il est appelé à retourner chez lui. Ces décisions prises, à savoir, on va réduire l'admission des étudiants internationaux de 10%, et le fait que le permis de travail, le permis de travailleur temporaire passait de 2 ans à 1 an, cette décision, c'est à l'échelle du Canada. C'est pas juste à l'échelle du Québec, c'est à l'échelle du Canada. Mais au Québec, il y a une nouvelle encore qui est sortie, qui tourne comme un coup de massue. François Legault est en train d'exiger la déportation des personnes, de la moitié des exilés qui résident au Québec. Il exige au gouvernement fédéral de déporter la moitié des résidents exilés qui sont au Québec vers d'autres provinces du Canada parce qu'ils trouvent que le Québec étouffe. Le Québec n'en peut plus, ça fait beaucoup trop à gérer pour le Québec. Donc, il y a un grand bouillonnement dans le monde de l'immigration au Canada, sur la question de l'immigration au Canada. Mais les vraies raisons derrière celles-ci sont tout simplement que le taux de chômage a augmenté dans la plupart des provinces du Canada. La vie est de plus en plus chère. Il y a une grosse crise de logement, non pas dans une seule province, mais dans presque toutes les provinces du Canada. Il devient de plus en plus difficile pour les résidents permanents, pour les habitants du Canada, les résidents permanents et les Canadiens caucasiens de se trouver un logement. Donc, c'est la décision drastique que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont pris pour réduire l'entrée des immigrants au Canada. Une autre nouvelle qui est vraiment terrible, dernièrement, il n'y a pas longtemps, le gouvernement marocain a demandé au Canada, au Québec, de ne plus recruter ses infirmiers et infirmières pour la simple raison que le pays se trouverait en pénurie d'infirmiers et d'infirmières pour répondre aux besoins de la population marocaine. Mais ce qui est choquant, moi je trouve choquant, que le gouvernement du Québec décide d'inclure certains pays d'Afrique dans la même problématique logique que le Maroc, en décidant de ne plus recruter des infirmiers et des infirmières dans ces pays-là. Il s'agit de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Le gouvernement québécois avance que il va arrêter de recruter les infirmiers et les infirmières venant des pays du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Maroc. Pour le Maroc, on le comprend, le gouvernement marocain, c'est sous la demande du gouvernement marocain. Ça, je comprends. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi inclure le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Étant donné que les gouvernements du Cameroun et de la Côte d'Ivoire n'ont rien demandé, pourquoi priver ces gens-là qui aimeraient exprimer leurs compétences en tant qu'infirmiers au Canada
et qui ont la possibilité de postuler pour venir au Canada, de profiter de cet avantage-là. Étant donné que les infirmiers sont très mal payés dans ces pays en question et vivent avec un salaire de misère dans ces pays, pourquoi leur refuser l'opportunité de se trouver mieux ailleurs? Donc, le gouvernement encore québécois a annoncé que cette décision, c'est parce que il est soucieux de ces pays-là. Il ne veut pas que ces pays-là se trouvent en pénurie d'infirmiers. Il ne veut pas que ces pays-là se trouvent privés de leurs infirmiers et que la population se trouve en décrépitude côté sanitaire. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas au gouvernement québécois de décider. Donc, c'est autant de nouvelles qui troublent et qui font parler ou jaser, comme on dit en bon québécois, beaucoup de personnes sur la toile et aussi dans le monde de l'immigration au Canada. Maintenant, cette décision, c'est la décision qui est prise pour le Québec. Il y a des voies de contournement. Si tu es infirmier et que tu aimerais immigrer, infirmier faisant partie de ces pays-là, et que tu voudrais immigrer au Canada, le Québec n'est pas la seule province. Le Québec n'est qu'une province sur 10 et plus 3 territoires. Du coup, si les portes sont fermées au Québec, regarde du côté des autres provinces. On a l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique et plein d'autres provinces, l'Alberta, où tu peux tenter ta chance. Ça, c'est ce qui concerne le Québec. Ok, donc le Québec n'est pas la seule province. C'est vrai que beaucoup choisissent le Québec parce que c'est la province francophone et qu'ils sont francophones. Mais lorsque tu veux quelque chose dans la vie, tu te donnes les moyens d'obtenir la chose. Ça veut dire que si tu es infirmier francophone et que tu penses que l'anglais sera un obstacle pour toi dans les autres provinces, prends des cours d'anglais. Prends des cours d'anglais. Forme-toi en anglais, prends des cours d'anglais pour améliorer ton parler et ça va multiplier tes chances d'être accepté dans les autres provinces parce que le domaine de la santé reste un domaine très prisé par au Canada. C'est un domaine en constante demande. Donc, ne grille pas tes chances parce que le Québec a décidé de ne plus recruter des infirmiers au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou au Maroc. Si tu as vraiment ce rêve-là, tu nourris ce rêve de venir t'installer au Canada et d'exercer en tant qu'infirmier, prends des cours d'anglais pour te donner plus de chances et postule dans les autres provinces. Entre le gouvernement québécois qui décide de ne plus recruter les infirmiers et infirmières dans les pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Maroc, et aussi le même gouvernement québécois qui décide d'arrêter pour 6 mois le recrutement des travailleurs temporaires à l'international. Et le ministère de l'immigration en association avec le ministère de l'Emploi du Canada, à l'échelle, ça c'est à l'échelle du Canada, qui décide de diminuer, de réduire de 10% le nombre d'étudiants, de permis d'études octroyés aux étudiants internationaux de par le monde et aussi de ramener le contrat de travail travailleur temporaire à 1 an au lieu de 2 ans. Entre toutes ces informations et toutes ces prises de décisions au Canada, on se demande si l'immigration n'est pas en train de tirer à sa fin au Canada. Est-ce que c'est la fin de l'immigration au Canada? Ça, c'est la question qui se pose. Est-ce que le gouvernement canadien se trouve dépassé par les événements et pense que le problème du Canada réside sur le fait que le Canada ouvre ses portes aux autres? Est-ce que c'est la fin de l'immigration au Canada? Toi, moi je pense, je te donne mon avis dans une prochaine vidéo et je vais t'expliquer pourquoi. Mais toi, en attendant, je veux que tu m'écrives en commentaire, que tu me dises si tu penses que avec toutes les informations que je viens de te donner, c'est la fin de l'immigration au Canada. Et dis-moi pourquoi. Pourquoi ce serait la fin de l'immigration au Canada? Alors, c'est tout pour cette vidéo.
On se dit très bientôt pour une autre vidéo. Mais si ton rêve, c'est de t'installer au Canada, de bâtir une vie au Canada, ne te décourage pas parce que tout n'est pas encore perdu. Il y a toujours une solution. On se voit très bientôt.